Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Aleph dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons un peu plus haut que d'habitude dans le Daf Lamed Amud Bet. Nous reprendrons donc 17 lignes à la fin du Daf Lamed Amud Bet. On avait laissé une explication de la Gemara au sujet de Rav. On avait vu qu'on avait une marloquette entre Rabbi Shimon ben Kocha et Chachamim au sujet de la Redoute, au sujet du fait d'assister à une situation, d'être témoin d'une situation. Est-ce que euh, cette action d'être témoin et de regarder en tant que témoin doit être fait de manière simultanée et homogène entre les deux témoins ou pas? Selon Rabbi Shimon ben Kocha, non. Selon Chachamim, oui. Est-ce qu'on tient comme lui dans tout ou pas? Là, la Gemara avait dit que selon Rav, on tenait comme lui pour tout ce qui était immobilier et pas pour ce qui est métaltélim, ici en l'occurrence argent. Donc, lorsqu'on a affaire à la vente, par exemple, d'une maison, si un atteste avoir vu, par exemple, que la maison a été vendue et l'autre atteste que la personne a avoué avoir vendu la maison, selon Rabbi Shimon ben Kocha, c'est comme ça la halakha, on tiendra compte effectivement des deux témoignages qu'on additionnera pour faire une hadout de deux. Par contre, si c'est par rapport à de l'argent, non, on va expliquer la logique, parce que pour l'argent, il se peut que l'argent qu'il avoue aujourd'hui avoir emprunté n'est pas le même que l'autre témoin a vu emprunter la veille ou le lendemain, et donc c'est pour ça que Bimtel Telin, l'eau. Et l'agma nous explique que ce qu'a dit Rav ici correspond à une logique. Il a dit par ailleurs Rav, l'état armé. Ça va selon sa logique. Pourquoi? Rav, car Rav nous dit, c'est vraiment les mêmes notions. Oda'a, 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 alva'a, mitztarfe. On peut additionner deux témoignages si c'est un témoignage où d'abord on a une première personne qui atteste que une personne, par exemple, doit de l'argent. Donc, un témoigne par rapport à un aveu, et à l'autre, encore une fois, témoigne aussi qu'il a avoué cette somme. Donc, un témoigne avoir vu un jour qu'il devait 100 euros, l'autre témoigne que l'autre a avoué qu'il devait 100 euros. C'est Oda Oda ou Oda Alva'a, dans le cas où le premier a assisté à l'emprunt et que l'autre après vient euh, témoigner qu'il a assisté à un aveu, mitzarfé, ça s'additionne. Par contre, alva'a acha alva'a, alva'a acha oda'a. Si on a d'abord un premier témoignage d'une alva'a d'un prêt ou un premier témoignage d'un aveu, et après vient une personne témoigner dire que plus tard il a assisté à un emprunt, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si c'est un emprunt et un emprunt, ça veut dire qu'il y a eu deux emprunts. Un témoigne qu'il a emprunté lundi, l'autre témoigne qu'il a emprunté mardi, c'est pas le même. Ou si la personne a avoué lundi à devoir de l'argent et que l'autre témoigne avoir assisté à un emprunt qui a eu lieu mercredi, ben, l'emprunt de mercredi ne correspond pas à la dette évidemment qui a été avouée 2 jours auparavant. Donc le mystère fait ce qui est logique. Donc la seconde partie à la limite on la comprend puisque ici on parle de deux emprunts différents, donc c'est logique qu'on ne puisse pas additionner les deux. Mais au départ en tout cas ce que l'on voit c'est que Oda'a Acha Oda'a, Oda'a Acha Alva, si par contre il y a un premier aveu qui était euh, ici cité par le témoin, ou un premier emprunt qui est cité par le témoin, et qu'après le deuxième témoin vient et témoigne d'un aveu, là effectivement on pourra additionner. La Gemara pose une question à Rav. Ashkech Rav Nachman bar Yitzhak le Ravuna Bered Rav Yoshua. Rav Nachman bar Yitzhak a trouvé Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Amalé lui a dit Maïshnal va Acharal va Adelo. Pourquoi tu ne tiens pas compte de deux témoignages par rapport à un emprunt, mais à chaque fois des dates différentes? Parce que tu te dis que celui qui témoigne d'un emprunt pour le lundi et l'autre témoigne d'un emprunt le mercredi, on ne parle pas ici de la même somme, même si c'est des sommes équivalentes, c'est pas le même emprunt. Des manel kaha chazeai, tu dis que l'argent que l'un a vu n'est pas celui que l'autre a vu. Alors, qui te dit que quand deux personnes ont emprunté, ce n'est pas la même chose, enfin, assiste à un mechil, à un aveu, qui te dit que ce n'est pas pareil? Oda'ach oda anami amanek de kamode kamehai, l'omode kamehai, qui te dit peut-être, ici c'est une proposition, peut-être que les 100 euros que l'autre a entendus dans l'aveu du lundi ne sont pas les mêmes 100 euros que l'autre a entendus dans l'aveu du mercredi. Alors, Ravuna répond, on est obligé de dire, nous dit ici Ravuna, que lorsque la personne avoue, donc le mercredi, on donne l'exemple,
il dit au second témoin, tu sais, l'aveu que je suis en train de faire ici devant toi, c'est l'aveu de la même dette que j'ai avouée lundi devant l'autre. Elle m'a dit, ok, très bien. Donc effectivement, là, le témoin est au courant qu'il est vraiment en train de témoigner parce qu'il sait qu'il complète un premier témoignage. Et là, m'a dit, mais le problème, c'est que le premier lundi, quand il a entendu, s'il ne sait pas que lui-même est en train de travailler de pair, d'une manière ou d'une autre, avec l'autre témoin, à ce moment-là, ça ne marche pas parce qu'il ne sait pas qu'il est témoin. Aktibatra yada, kamalo yada. Elle m'a dit, oui, mais le deuxième, il sait, le dernier, mais pas le premier. Elle m'a dit, dada azil, amarle, c'est parce qu'il revient vers le premier, il lui dit, Haïmele de Odaïle Kamar, Odaïle Nami, Kamel Ploni, sache que l'aveu que je t'ai fait lundi, cet aveu de lundi, je l'ai fait à nouveau devant un autre témoin. Mercredi, la boucle est bouclée, les deux témoins sont au courant, qu'ils assistent chacun à la moitié d'un aveu. C'est comme ça qu'on va expliquer. Alors, au passage, je rappelle que l'idée ici de Rav était de faire une distinction entre Karkarot, entre les terrains, et Metaltelim, que Metaltelim, on voit bien ici, qu'on a l'air de n'accepter d'additionner que si vraiment les deux sont vraiment au courant et que finalement on les met vraiment ensemble. Alors, une fois qu'on a posé ces questions-là, à Marley, ici on a une réponse qui lui dit Tanouar da'atar, she'inarta et da'ati. Ranachman dit à Ravuna que ton esprit soit apaisé, car tu as apaisé le mien. En gros, ta réponse est satisfaisante. Et là, à ce moment-là, on voit que Ravuna lui-même qui a donné la réponse n'a pas l'air d'être satisfait de la satisfaction de celui qui l'a écouté. C'est-à-dire, il dit, mais comment tu peux te satisfaire de ma réponse? Allez, Maïnichuta, comment t'ai-je apaisé? Pourtant, des Rava, Veitema, Rav Shechet. On sait que Rava, il y en a qui disent que c'est Rav Shechet. Shadabe Narga, il a posé une grosse question ici. Shadabe Narga, il a donné un coup de hache. En tout cas, c'est une expression pour dire qu'il a il a posé une grande question à cela. Pourquoi? Parce que si on explique comme ce que j'ai dit, la vainu oda'a acha alva, ça revient à oda'a acha alva, ça revient finalement à oda'a acha. Oda, on a expliqué que pour que ça puisse additionner, il faut que les deux finalement soient au courant du fait qu'ils sont en train de compléter finalement un témoignage. Et donc on a dit que lorsqu'on a deux personnes qui ont assisté à deux moments séparés à un aveu, il faut que le deuxième soit au courant que l'aveu a déjà été fait au premier et qu'on revienne vers le premier ou lui dire que lui aussi ce qu'il a entendu, il a entendu un aveu qui a été fait un peu plus tard à un deuxième. Donc, m'a dit donc si c'est ça, c'est valable également pour l'autre cas que Rav avait cité, c'est Oda'acha Alva, dans le cas où le premier témoigne avoir assisté à un emprunt, le deuxième à un aveu. Il faut que le deuxième sache qu'il est en train de compléter avec le premier et qu'on revient vers le premier lui dire que ce qu'il fait sera complété, enfin, est complété par le deuxième. Et si finalement on revient et qu'on explique au premier que ça a été fait devant le deuxième, au final Agmar nous dit ça revient finalement à la même logique que l'autre cas. Et donc on se retrouve à avoir une question qui est assez difficile tout de même à comprendre, que finalement c'est comme si les deux cas, Oda'a Alva'a et Oda'a Oda'a étaient les mêmes, et donc finalement il n'y a pas de nécessité pour d'enseigner les deux. Ça c'est la couchée que Ravuna lui-même s'est posée à son explication. Amarle lui dit Anu dishmi ali alayhu dermi tout dikle zakfi tous les roues. Il a dit à ce moment-là, Rav Nachman, il lui dit c'est ce que j'ai entendu à propos des gens de ta région, de ta ville, c'est que vous coupez des arbres et après vous les plantez. C'est-à-dire qu'en gros, moi je t'ai posé une question, tu m'as donné une super explication, et finalement, une fois que tu as une explication, tu la mets de côté. Donc c'est ça, tu as coupé un arbre pour avoir du bois, finalement tu le replantes, donc tu as fait tout ça pour rien. Nardé Amri, maintenant la Gemara va trancher la halakha au nom des Chachamim de Nardéa. Nardéa Amri, Ben Oda'a, Achar Oda'a, Ben Oda'a, Achar Alva'a, que finalement on assiste à un aveu après un aveu. Ben Oda'a, Achar Alva'a, ou que ce soit un aveu après un témoignage sur un prêt. Ben Alva'a, Achar Alva'a, ou que ce soit le témoignage d'un prêt après celui d'un prêt. Ben Alva'a, Achar Oda'a, ou le témoignage d'un prêt après celui d'un aveu. Mitzarfot, tout s'additionne. Keman, comme qui ça va? Comme Rabbi Yoshua Ben Kocha, comme Rabbi Yoshua Ben Kocha, c'est-à-dire comme celui qui pense que l'on peut finalement additionner. Maintenant, Amar Rav Yehuda va nous citer une halakha, Edut Amakreshet Zo et Zo Bebdikot, Kshra Vedinim Amonot. C'est une nouvelle halakha
lié à l'abdika ici des Haïdim. Lorsque l'on a des témoins qui arrivent au Beddin, on leur pose des questions. On a dit à part, on leur pose des questions et on leur demande est-ce que ça s'est passé comme ci, comme ça, tel jour, telle heure. Et si on fait une distinction entre les Hakirot et les Dikot, les vérifications. On a des choses qui sont Meragvot, Kokina, qui posent un problème. Si un dit que ça s'est passé lundi, l'autre dit que ça s'est passé mardi, ou un le matin, l'autre dit la nuit, le soir, à ce moment-là, ça fait partie des choses qui montrent que la doute, elle est moukrechet, elle est contredite, et donc on ne tient pas compte de ça, quel que soit le sujet. Maintenant, ici, on va faire une distinction entre dîner mamonot et dîner nefashot. On a d'autres questions qu'on leur pose, des questions qui sont accessoires. Quel était, si ça s'est passé à côté d'un arbre, alors on demande c'était quoi les fruits qu'il y avait dans l'arbre. Bon, un il dit c'est un châtaignier, l'autre dit c'est un marronnier, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est important? Bon. Et là, ici, on nous dit ici que selon Rav Yehuda, c'est kacher bemamot, bedivrei mamonot. Si on parle ici de problème d'argent, si sur une question comme ça, d'un détail accessoire, on a une opposition entre ce que un des témoins dit et ce que l'autre dit, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème pour les affaires de mamonot. Ce qui sous-entend que ça pose problème, par contre, pour dîner des fachot. Si c'est une peine de mort qu'on est en train éventuellement d'appliquer, à ce moment-là, des petits détails comme ça permettront de faire en sorte que le témoignage soit annulé. Vous allez me dire, en général, on ne devrait pas faire distinction, c'est marqué dans la Torah Mishpat Echad Yelachem, il faut que la justice soit homogène et que les mécanismes soient les mêmes à la fois dans les affaires d'argent ou dans les affaires de dîner nefashot, mais c'est vrai que c'était ce qui était à la base, mais les Chachamim n'ont pas voulu que ce soit trop compliqué de se faire rembourser l'argent qu'on nous doit, que si à chaque fois des petits détails comme ça, comme la Torah a demandé pour la peine de mort pour éviter de tuer, si on appliquait les mêmes rigueurs, on se retrouverait à avoir beaucoup de gens qui ne pourraient pas récupérer leur argent lorsqu'ils ont prêté, lorsqu'ils ont fait une affaire, et donc du coup, dans le dîner mamonot, on a été plus cool. Alors, maintenant la Gemara nous dit quoi? Que même dans ce qu'on appelle ici le dikot, on va tout de même faire une distinction. Amarava Rava va nous rapporter sa vision de ce qu'on appelle dikot. Mistabra mite de Rav Yehuda be'echad amen manaki shchora be'echad manaki levana. Il dit attention, ce qu'on appelle ici accessoire, on nous donne la couleur, c'est la couleur à la limite du porte-monnaie. Mais si par contre c'est par rapport à la pièce elle-même, elle mistarfin. Donc les questions importantes, on a dit en général, c'est l'horaire, le jour, l'endroit. Maintenant, on a dit que le bdikot en général, c'est la couleur des objets. Vient Rava nous dit que ce qu'on dit la couleur des objets, qui est juste simplement une bdika qui ne pose pas de problème pour tout ce qui est mamonote, c'est quand c'est pas la couleur de l'objet principal qui a servi à la transaction ou à la chose qui est aujourd'hui l'objet du témoignage. Si par contre, l'objet même du témoignage est sujet à une discussion sur la couleur, est-ce que c'était blanc ou est-ce que c'était noir, là on estime qu'il ne peut pas y avoir de discussion. S'il y a discussion entre les témoins, c'est que les témoins se contredisent. Mais si c'est simplement le porte-monnaie et non pas les pièces elles-mêmes, donc quelque chose qui est déjà un peu moins important dans la transaction, à ce moment-là, c'est là qu'on dira que c'est une bdika. La Gemara maintenant va s'étonner de la distinction que on a fait dans la Gemara entre dîner mamonot et dîner nefashot. Verneki shchora dîner nefashot, l'autre est en train de me dire que Arneki shchora, tout ce qui est donc, on a dit qu'on a dans les bdikot, on vient de dire qu'on a l'objet lui-même et on a également la couleur du porte-monnaie. Verneki shchora dîner nefashot, l'autre est en train de me dire que par contre, la couleur du porte-monnaie, ça, c'est pas cachère pour des dîners nefashot. C'est-à-dire que si on a un détail de ce type-là dans une affaire de nefashot, on annule tout. Si on a une distinction entre ce que disent les deux témoins par rapport à l'arme qui a servi pour le meurtre, à ce moment-là, effectivement, on dira que le témoignage n'est pas bon. Par contre, si à propos du meurtrier, un dit qu'il était habillé en noir, l'autre dit qu'il était habillé en blanc, à ce moment-là, le témoignage justement est nachon. Et donc du coup, on voit bien que ces détails ne posent pas de problème. La Gemara dit Gavra, Gavra, Aramite, ne sois pas étonné.
d'opposer finalement un homme à un autre, mais qui finalement les deux ont la même importance. Si à la limite on a un Amora qui est contredit par une Mishnah, une Braïta, effectivement on ne peut rien faire, mais là ici, c'est un homme et un homme, c'est Rav Yehuda qui dit quelque chose, c'est Rav Prizda qui dit quelque chose, donc on a bien une marloquette Rav Prizda et Rav Yehuda. Est-ce que finalement les détails de ce type-là, comme la couleur des habits de la personne, la couleur du porte-monnaie qui a servi à sortir l'argent de la transaction, est-ce que ce sont des choses qui sont finalement pas importantes que dans la monote, mais qui sont importantes dans les fachot ou pas? Selon Rav Prizda, c'est important ni dans l'un ni dans l'autre. Alors que selon Rav Yehuda, c'est important dans les fachot, mais ça ne l'est pas dans Mamon. Nardé maintenant donne une nouvelle version. Amré afilou echadomer mané shachor echadomer mané lavan mitztarfin. Selon Nardé, on dira quoi? Que même si on a une personne qui dit que l'argent était blanc, l'autre dit que l'argent était noir. Donc on a une discussion vraiment sur le fond, enfin, sur la forme d'un objet qui lui-même est l'objet principal du témoignage. Ça ne pose pas de problème. La Gemara dit comme qui ça va? Keman. La Gemara propose de dire qu'il y a Rabbi Yoshua ben Kocha. C'était comme Rabbi Yoshua ben Kocha, rappelez-vous, qui a dit dans le daf d'hier et qu'on a revu au tout début de ce daf, qui disait Rabbi Yoshua ben Kocha que les deux témoins ne sont pas obligés de témoigner sur la même chose. Un témoigne sur la transaction, l'autre témoigne sur l'aveu lié à cette transaction, cela fonctionne. Alors peut-être qu'il irait jusqu'à dire que si l'un dit que l'argent était blanc, l'autre dit que l'argent était noir, ça marcherait. La Gemara dit non, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Ema de Shamat et Rabbi Yoshua ben Kocha et Chadelon Makresho Adade. Ce que Rabbi Yoshua ben Kocha a toléré, c'est que le témoignage, le fait d'assister à une situation ne soit pas simultané. Les deux n'ont pas assisté en même temps à la même prise d'information. Mais sur Rabbi Yoshua ben Kocha, on parle de la même information, c'est-à-dire il doit 100 euros. Il doit 100 euros. Et là, effectivement, on a, malgré le fait que l'information soit exactement la même, on a une distinction entre le fait que la personne est assistée lundi à cette prise d'information en assistant à la vente ou à l'emprunt, et l'autre assiste le mardi à un aveu, mais qui aboutit exactement à la même conclusion. Qui a dit que sur le Rabbi Yoshua ben Kocha, on pouvait non seulement décaler le moment où les deux témoins prenaient cette information, enfin voyaient cette situation, et qui te dit que l'on peut même transposer cet avis-là à la situation où il y a une distinction de point de vue sur l'objet même qui a servi à la transaction. La Gemara dit tu as raison. Et là, Houdéamar qui a été Tana. Non, alors c'est comme un autre Tana, qui est Rabbi Shimon ben Elazar, tel qu'il a compris Beit Hillel. Détania, on a une braïta dans laquelle Rabbi Shimon ben Elazar nous explique. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. L'onech lekou Bet Shammai Beit Hillel, acheté quitté Aidim. On a une discussion entre Beit Hillel et Bet Shammai au sujet de deux paires de témoins qui se contredisent. Est-ce que lorsqu'on a deux paires de témoins qui se contredisent, est-ce que l'on peut tenir compte de ce qu'il y a en commun entre les deux? Alors, il dit qu'il n'y a pas de discussion entre deux paires de témoins. C'est sûr que si deux témoins, alors lui ce qu'il vient de dire c'est justement contrairement à ce qu'on aurait pu penser, si deux témoins disent que la personne doit 200, deux témoins disent qu'il doit 100, qu'est-ce que l'on fait? On prend ce qu'il y a en commun dans les deux et on dit qu'il doit au moins 100 et sur le 100 restant, on dit qu'il y a une contradiction. Al-Menech Loku, là-dessus il n'y a pas de discussion, ni Betel ni Metchamay. Quand est-ce qu'il y a une discussion? À Katachat, lorsque l'on a une contradiction dans le même témoignage. Chez Bet Shammai Omrim Nechleka Edutan ou Bet Hillel Omrim Yesh Bichal Matei Mani. Lorsqu'on a deux témoins qui forment un témoignage, on en a un qui dit que la personne doit 200 euros. L'autre dit qu'il a emprunté 100 euros. À ce moment-là, on a une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Selon Bet Shammai, il y a une contradiction. On ne peut pas tenir compte de ce que les deux disent. Selon Bet Hillel, tu vois bien au final que c'est comme si les deux avaient dit deux choses. Un dit il doit 100 euros et il a dit après et il doit 100 euros. L'autre a dit il doit 100 euros et sur le deuxième il dit il n'y a pas. Tu prends le point commun qui est entre les deux, tu dis qu'il doit 100 euros. C'est ça ici la marloquette telle qu'elle est comprise par Rabbi Shimon ben Elazar. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que disent ici Nardé, c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui témoignent que la personne doit 100 euros. Et lorsque on pose des questions, l'un dit finalement que l'argent était blanc, l'autre dit que l'argent était noir. Au final, qu'est-ce qui sort entre les deux? Il doit 100 euros. Même si finalement l'un a vu les 100 euros blancs, l'autre les 100 euros noirs, qu'est-ce qui sort? C'est qu'il doit 100 euros.
Chadomer, Chavit, Shalim. Maintenant, on va transposer à des cas un peu différents. Un dit, il doit un tonneau de vin. Chadomer, Chavit, Shemen. Et l'autre dit, il doit un tonneau d'huile. Sachant que l'huile à l'époque valait plus cher que le vin, c'était inventable a priori. Ava Ovda, Télékamé de Rabbi Ami. On a eu cette histoire, on est parti voir Rabbi Ami. Est-ce que ce témoignage-là, composé de deux personnes qui témoignent sur deux objets différents, est-ce qu'on peut accepter? Chayve Rabbi Ami, les Shaloumele, Chavita de Chamra. Et Rabbi Ami a ordonné à la personne de rembourser la chose la moins chère, donc c'est-à-dire le tonneau de vin. Alors, il m'a dit Migo Chavita de Mishra, parmi en tout cas la valeur totale la plus importante qui est celle du tonneau d'huile. Alors, il m'a dit Keman, comme qui ça va? Rabbi Shimon ben Elazar, comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'on a cité à l'instant. Même là, ça va plus loin. Pourquoi? Emma, Damar Rabbi Shimon ben Elazar, Echadesh Bichal Mateimane. Ce que Rabbi Shimon ben Elazar l'a dit, c'est par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que par rapport à l'argent, tu peux dire que quand une personne dit 200 euros et l'autre dit 100 euros, peut-être que finalement, dans les 200 euros, tu peux dire qu'il a les 100 euros. Donc finalement, il y a une partie qui est vraiment commune. Alors que là, s'il indique qu'il a emprunté tel objet et l'autre dit qu'il a emprunté un autre objet, il n'y a aucun objet qui inclut finalement l'autre et donc il n'y a aucun finalement témoignage commun entre les deux. Et donc du coup, la Gemara Kai Gavna, Miyama, mais là ici, comment dire que Rabbi Shimon ben Elazar dit la même chose? La Gemara dit l'autricha, les damés, tu as raison, mais là-bas, c'est pas un cas où on dit que la personne devait réellement les objets, donc les tonneaux, la personne devait la somme. Donc c'est quelqu'un qui dit l'autre s'est engagé à emprunter la valeur d'un tonneau, l'autre dit non, il a emprunté la valeur d'un tonneau d'huile, donc un tonneau d'huile, un tonneau de vin. Comme au final, le tonneau d'huile et de vin n'est que finalement l'élément qui permet de quantifier la somme d'argent qui a été empruntée et donc qui est due actuellement, on peut estimer que même s'il y a une distinction entre les deux objets qui servent d'étalon finalement de valeur, on va estimer ici qu'à partir du moment où c'est de l'argent, et donc on remboursera la plus petite des sommes. Maintenant, autre cas de contradiction dans les témoignages. Un dit la personne a emprunté au premier étage de la maison, l'autre dit au rez-de-chaussée. L'histoire, un jour est arrivée une situation pareille devant Rabbi, et il a additionné les deux avis. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah pour expliquer. On avait dit dans la Mishnah, d'où je sais que lorsque le juge sort, il ne doit pas dire après, vous savez, on a dit que un doit payer, mais en fait, moi, j'étais pas d'accord et c'est mes deux autres juges qui ont dit cela, et donc du coup, j'ai dû me conformer à la majorité. D'où on sait cela? La Gemara nous rapporte une braïta. Alors, la braïta, apparemment, a l'air vraiment de dire la même chose que la Mishnah, mais c'est parce que dans notre Mishnah, rappelez-vous, on avait cité deux versets pour justifier le fait que le juge ne doit pas détailler qui avait dit quoi, qui a été Mechayev, qui a été Mezaké, mais en réalité, dans les versions habituelles de la Mishnah, on n'a qu'un seul verset qui est cité, et donc, ici, la Braïta vient compléter cette Mishnah en citant un second verset. La Braïta nous dit d'où sait-on que le juge qui s'exprime ne doit pas, au sortir du tribunal, dire que lui avait dit telle chose et que l'autre avait dit qu'il était Chayav, mais que puis-je faire? C'est la majorité. Tamoul Omar, dont on sait de deux versets. Un dans Vaikra l'Oteler, Achid Barmecha, ne sois pas un colporteur dans ton peuple. Et Omer, et dans Michelet, Oler Rachil Megalesod, celui qui dévoile un secret est considéré comme étant un Rachil, un colporteur. Haout Almida Denafik Alekala, on nous rapporte une histoire pour illustrer ce deuxième verset. On a un élève à propos duquel on a dit que on a entendu que 22 ans après les discussions qu'il y avait eu au tribunal et dans le Beth Midrash, il avait plus de 22 ans après commencé à faire connaître les détails de qui avait dit quoi. Ravami l'a exclu du Beit HaMidrash. Amar Den Gelerazia, il dit parce que celui-là est quelqu'un qui dévoile le secret, donc on ne doit pas dévoiler les discussions qu'il y a eu dans un tribunal, dans un Beit HaMidrash. Kolzman Shemiraya Soter et Adin, on reprend maintenant une nouvelle Mishnah qui nous dit que tout moment où une personne apporte des preuves par rapport
à sa situation. Donc la personne a été jugée, a perdu, il trouve finalement d'autres preuves, il peut revenir et contredire le psaque qui a été rendu par le tribunal si de nouvelles preuves arrivent dans les mains de l'un ou de l'autre. Mais ici on verra qu'on a tout de même une marloquette par rapport à cela. Est-ce que l'on peut estimer que la personne a un temps quasiment illimité pour rapporter de nouvelles preuves? À Marlo, on a ici un cas. Si le juge a prévenu, voilà, je te préviens, tu as un temps limite. Tu as 30 jours. Toutes les preuves que tu as, amène-les sous 30 jours. Selon Chachamim, à partir du moment où le juge l'a limité, c'est limité. Une fois qu'il n'a pas avorté, il est bloqué. Amar Abba Shimon ben Gamliel, Rashbag ici n'accepte pas. Que veux-tu? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Donc pourquoi tenir compte de ce tnaï du juge? Autre cas, dans le cas où ce n'est pas le juge qui a limité, c'est lui-même qui s'est exprimé de lui en disant je n'ai plus de preuves, je n'ai plus de témoins. Amalo, avait Edim. On lui a dit amène des témoins. Abamal a dit Eni Edim. Amar Veaya, il a dit j'en ai pas. On lui dit amène une preuve, un document, quelque chose. Amar il répond Eni Reaya, je n'ai pas. Ou la Chazman, et après coup, Evi Reaya, il apporte. Est-ce qu'on tient compte ou est-ce qu'on pense que c'est faux? Matsa Edim, Areze Enoklum, ça ne vaut rien. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rashbag, là aussi, aura la même logique de dire Maya Yoder, on peut très bien imaginer que la personne ne sait pas qu'elle a des témoins, qu'elle ne sait pas qu'elle a des preuves. Donc, Matsaraya, il a trouvé qu'est-ce qu'il fasse. Maintenant, l'Agma nous dit un cas où on est d'accord. Ra'ash Mitre, dans le cas où on voit que la situation dans le tribunal tourne mal pour l'un des deux, et qu'à ce moment-là, il nous sort une preuve, là on a l'impression qu'il la sort de nulle part, que c'est une fausse preuve. Ra'ash Mitre Bedin, il voit qu'il est en train de perdre. Et Amar, et d'un coup il dit Kiru ploni ou ploni ve'edoni. Oshotsiraya mitarat pundato, et que il nous dit tiens, appelez un tel et un tel, des gens qu'il a l'air de connaître, c'est pas que des gens arrivent de même, c'est qu'il appelle des gens qui sait. Alors, s'il a l'air de savoir qui va dire quoi, qui sait quoi, c'est qu'il le sait depuis le départ. S'il le sait, pourquoi a-t-il attendu ce moment-là? C'est que ce sont des faux témoins. Ou il sort un document comme ça à la toute fin du procès parce qu'il voyait qu'il perdait. Là, c'est louche, effectivement. Un reza inokum, c'est nul. Alors, on va résumer donc du coup ici que quand la personne commence à perdre et sort à la fin une preuve ou un témoignage qu'il a l'air depuis le départ, ça paraît louche, on ne tient pas compte de cela. Si par contre, on a quelqu'un qui a été jugé et que ni le juge ni lui-même n'a à un moment donné dit qu'il fallait arrêter la portée des preuves, ni le juge lui a demandé, ni lui-même a dit je n'ai plus de preuves, ça s'est passé naturellement, à ce moment-là il n'y a presque pas de limite et la personne peut contredire l'avis du tribunal en apportant de nouvelles preuves et de nouveaux témoins. Maintenant on a une double marloquette. Selon Chachamim, si le juge lui met une limite de temps, ou si lui-même s'est exprimé naturellement en disant je n'ai plus de preuves, à ce moment-là il ne pourra plus rien faire. Alors selon Rabban Shimon ben Gamliel, que ce soit le juge qui s'est exprimé, que ce soit la personne en elle-même, la personne pourra toujours amener des preuves ou des témoins. Amar Rababa Ravuna Alacha ki Rabbi Shimon ben Gamliel. La Gemara nous dit ici que l'alacha est comme Rashbag. Donc on va parler ici du premier cas en fait. L'alacha est comme Rashbag a priori dans le premier cas. Amar Rabba Baravuna et l'alacha qui dit Chamim, et Rabba Baravuna redit la même chose d'une autre manière en disant que l'alacha n'est pas comme Chachamim. Ce qu'il y avait au même, la Gemara dit attends, il a eu besoin de me dire de deux manières. Pshita, c'est évident que Vadama alacha qui Rabban Shimon ben Gamliel, mais là Yedana den alacha qui Chachamim, puisqu'on n'a que deux avis. En pensant comme l'un, forcément on ne pense pas comme l'autre, et inversement. Rodete, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Comme il a dit que l'alacha est comme Rashbag. En général, l'alacha entre une personne, un sage, et une majorité de sages, l'alacha est toujours comme la majorité. Donc tu aurais pu croire que l'exception ici, de faire comme Rashbag, elle n'est que de manière que a priori si on peut le faire, mais que si quelqu'un a fait comme Chachamim, eh bien écoute, on laissera faire, parce que finalement, c'est Chachamim. C'est la raison pour laquelle ici, on nous dit que non. À partir du moment où il a répété que non seulement la lacha est comme Rashbag, mais la lacha n'est pas comme Chachamim, c'est pour dire que ni a priori ni a posteriori la lacha sera comme Chachamim. Dans la suite de la Mishnah, Amarlo avait Edim, on a dit Amar Rashbag, c'était le cas où c'est la personne elle-même qui, après avoir été invitée à amener des preuves et des témoins, a dit je n'en ai plus, je n'en ai pas. Et selon Chachamim, on tient compte de cela et il ne peut plus rien
rapporter, alors que selon Rashbag, il peut très bien ne pas avoir été au courant de la présence d'un témoin, de l'existence d'un document. Et là-dessus, on va dire maintenant Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, ici au nom de Rabbi Yochanan, que Halacha, que divrei Chachamim, que Halacha, elle est comme Chachamim ici. Amar Rabba Baravuna, toujours Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, toujours au nom de Rabbi Yochanan, Ein Halacha qui Rabbi Shimon ben Gamliel. Là même, encore une fois, redondant, c'est-à-dire qu'une fois il dit que l'Halacha est comme un, et une fois il dit que l'Halacha n'est pas comme l'autre. Mais ici c'est pareil. La Gemara pose la question, Pshita, qui va dans Halacha qui dit Chachamim, mais là Yadana, l'Halacha qui Rabbi Shimon ben Gamliel, en sachant que l'Halacha est comme l'un, forcément elle n'est pas comme l'autre. La Gemara vient nous dire qu'ici on est venu apprendre autre chose. On est venu apprendre que non seulement l'Halacha est comme Chachamim, mais le fait de le répéter de ces deux manières-là nous montre que c'est ici non pas la règle en général, mais l'exception qui confirme la règle. En disant ici que l'Halacha est comme Chachamim, mais qu'elle n'est pas comme Rashbag, ça vient nous apprendre qu'elle n'est pas comme Chachamim, mais qu'en général, par ailleurs, quand il y a Chachamim et Rashbag, l'Halacha est comme Rashbag. Donc c'est comme si on dit l'Halacha est comme Chachamim, donc, parce que exceptionnellement, il n'est pas comme Rashbag. Pourquoi? Comme Ashmalan, c'est venu nous apprendre que l'Halacha ici n'est pas comme Rashbag. Habekulu, mais par contre, par ailleurs, l'Halacha est comme Rashbag. Pourquoi? Comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, cité par un autre élève qui est Rabba Barachana, tout endroit où Rashbag enseigne dans la Mishnah, Al-Haka est comme lui. Chutz, sauf trois cas. Areb, un kalaba d'un garant, Tsaïdan, par rapport à un din de Get, et Re'aya, Acharona, et la dernière halakha par rapport à la Re'aya, par rapport à la preuve. C'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a une double marque par rapport à la Re'aya. Quand est-ce qu'on estime qu'on ne peut plus apporter de preuve? Selon Chachamim, première discussion, si le juge a limité. Deuxième discussion par rapport à la Re'aya, ce qu'on appelle ici Re'aya Acharona, c'est dans le cas où c'est la personne même qui a dit qu'elle n'a plus de preuve, plus de témoins. Sur Re'aya Acharona, ce sera l'exception. La ne sera pas comme Rashbag. C'est pour ça ici qu'on a dit que la est comme Chachamim et pas comme Rashbag, ce qui est la règle habituelle, ce qui nous permet, dans cette double expression, à la fois d'exprimer la lacha et d'exprimer quelle est la règle et quelle est l'exception. Ici, c'est l'exception qui confirme la règle. Ici, c'est l'histoire d'un enfant, d'un héritier, à qui on a réclamé de l'argent que le père devait. Amarlé, il a dit, Itlar Saadé, Amarlélo. On lui a dit, tu as des témoins pour te défendre. Il a dit non. Itlar Chaya, est-ce que tu as des preuves? Amarlo, il a dit non. Chaver Rav Nachman a fait payer l'enfant avec l'argent du père. Amarlé, Avaka, Bachevazil, et l'enfant a pleuré. Shamro Anachinche, Amroulé, des gens ont entendu. Ils lui ont dit, Anan Yada Inan, Bemile de Avour. C'est quoi ton histoire? Il leur a raconté. Il dit, attends, mais nous on est au courant, nous on sait, on a assisté au fait que ton père finalement avait bien remboursé, ainsi de suite. Et ils sont venus, donc après coup. Et est-ce que l'on tient compte de cela ou pas? Alors qu'il s'est exprimé, il a dit, je n'ai pas de preuves. Et que si on dit, je n'ai pas de preuves, comme on a dit que la Chai contre Chachamim dans ce cas-là, normalement on aurait pu écouter les nouveaux témoins. Amar Rav Nachman Behar, Rav Nachman dit qu'ici il y a une exception dans ce cas-là. Afilo Rabbanan Modou, même Chachamim serait d'accord. Pourquoi? Dinuka Bemile de Avoha Lo Yada. Parce que Chachamim on dit que la personne ne pouvait plus amener des témoins, que dans une situation où on estime que lorsqu'il dit qu'il n'en a pas, il est censé connaître tout. Un homme adulte, son Chachamim est censé connaître les témoins qui vont assister à telle scène ou pas. Mais là, ici, on parle d'héritiers qui récupèrent l'argent du père avec des dettes ou pas, et qui ne peuvent pas savoir si le père a bien emprunté ou pas, ou est-ce qu'il a bien remboursé ou pas. Haït est un nafak, shtara mitute. On a ici une histoire d'une femme, avec deux versions de l'histoire. On a un emprunteur et un prêteur qui avaient un document et qui ont laissé le document dans les mains d'une tierce personne qui ici est une femme, donc de confiance, qui était censée garder le document. Cette femme-là sort le document, mais elle nous indique une information. Elle dit voilà, j'ai ce document-là, mais sachez qu'il a déjà été remboursé. Donc ce qui est marqué sur le document, que telle personne a emprunté, donc que telle personne doit de l'argent, en réalité c'est faux. Il y a bien eu l'emprunt, mais la dette qui ressort de ce document n'est plus vraie, puisque moi je vous dis que ça a été remboursé. Est-ce qu'on la croit? Est-ce qu'on ne la croit pas? Ça ressemble un peu au cas de dire où la personne dit voilà, ton père t'a laissé de l'argent en tel endroit, mais sache qu'il n'est pas à toi, il appartient à un autre. Et du coup, la Gemara nous dit Eina Rav Nachman. Rav Nachman l'a cru. Rav Nachman, Rava lui dit alors Keman, comme qui tu penses? Qui Rabbi? Comme Rabbi Dama Otiot Niknot Bemsira,
que les lettres, entre guillemets, que l'information qui est dans un document est donnée et la propriété de celui qui a reçu le document, c'est une discussion qu'on avait vue il y a quelques semaines. Est-ce que lorsque l'on cède un document, on peut céder, entre guillemets, les lettres, le texte qu'il y a dedans? C'est-à-dire, un document donne une information, et donc un document, par exemple, d'un emprunt, a priori, est une preuve, le document lui-même, quel qu'il soit ou qu'il soit, a l'air de prouver qu'une personne doit de l'argent. Est-ce que lorsque je transmets ce document à une personne, par exemple à l'emprunteur ou à une autre personne, est-ce que celui qui est propriétaire du document est propriétaire en plus du texte qu'il y a dedans et donc peut nous dire que finalement ce qui est marqué est faux, parce que comme il l'a dans la main, c'est la preuve finalement qu'il a remboursé ou ainsi de suite, ou qu'on a transmis la dette à un autre ici. Alors on a dit si on croit la femme, c'est qu'on estime comme Rabbi que le pouvoir du document a été transmis à celle qui a le document en main. Et c'est problématique parce que l'achat n'est pas comme Rabbi. Agma nous dit Amarle, non, Shanecha ici c'est spécial, des Ibaria Klakte. Que si elle voulait, elle aurait pu brûler ce document. Donc, comme, un peu comme hier, l'homme qui dit tu as de l'argent de ton père ici, mais il n'est pas à toi, si vous voulez, il aurait pu le prendre. Là, ici, elle aurait pu déchirer le document. Et comme elle aurait pu le déchirer et lui enlever son pouvoir, elle a finalement maintenant le pouvoir de nous dire s'il a une force ou pas. Autre version de cette histoire, Ikad et Amré, mais qui disent Lo emna Rav Nachman, que Rav Nachman ne l'a pas cru cette femme. Que Rava lui aurait dit Amalé, Rava le Rav Nachman, Vehai, Ibaya, Kalté. Là, m'a dit Attends, je comprends pas. Rava lui a dit Mais pourquoi tu ne la prends pas? Si elle voulait être malhonnête, si elle voulait enlever cette force au document, elle aurait pu le déchirer. Puisque c'est elle qui nous informe qu'il y a un document, qu'il le sort. Au final, pourquoi ne pas la croire lorsqu'elle dit qu'il est pas bon? Si elle était malhonnête, elle aurait pu le déchirer. Elle aurait pu le déchirer. Et donc, du coup, on a toutes les raisons ici de la croire. Kevan et Trazek Bebedina, Ibaya Kalte Lomrinan. La Gemara dit que Rav Nachman lui a répondu non. À partir du moment où ce document-là a été validé au Bedin, rappelez-vous que lorsqu'on a un document et qu'on a une personne qui remet en doute la validité du document, on va dans un Bedin, on appelle les témoins qui ont signé ou ceux qui connaissent les signatures, et après on met un tampon du Bedin qui prouve que le Bedin maintenant a confirmé la validité de ce document. Et là ici il y avait justement un Kiyum Bedin qui était marqué dessus, donc un Ishour qui était marqué. À ce moment-là on dira que ce type de document-là, on ne peut pas dire que cette femme-là ait cru vis-à-vis de ce document pour contredire ce qui est marqué en disant que c'était remboursé, parce qu'elle aurait pu le déchirer. Là-dessus, on ne dit pas par rapport à un Ishour. Et Tiver Rava et Rav Nachman, et Rava objecte à Rav Nachman en disant Simpon Cheshar Edim, Ikaim Bechotamar, lorsqu'on a un document qui atteste qu'une dette a été remboursée, sur lequel il y a des documents, Ikaim Bechotamar, il faudra quand même le faire valider par un Bedin qui vérifiera les signatures. En alav edim, s'il n'y a pas de témoin dessus et qu'il sort des mains d'une personne, ou sinon qu'il a été écrit dans le document lui-même, juste en dessous des signatures du document, c'est caché. On voit bien ici que Alma Shishmeiman. On voit bien qu'ici, la tierce personne qui arrive avec un document sur lequel il y a le prêt qui est mentionné. En dessous, il y a les signatures et en dessous, il y a le Ishour Beddin. On voit bien ici, a priori, que c'est caché. Alma Shishmeiman, le troisième, tu vois bien que quand c'est dans la main d'un tiers, on n'a pas besoin, on le croit. Tchouta de Rav Nachman, Tchouta, la Gemara nous dit que c'est une objection à Rav Nachman si on accepte cette seconde version de l'histoire entre cette femme-là, Rav Nachman et Rav. Maintenant, on nous dit que Kiata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan aurait dit, c'était cité ici par Rav Dimi, lorsqu'il est venu de Israël en Babel, il a dit leur lame, Mevi Raya Vesoter, Istatem Ta'anotav. Il dit qu'un homme peut, quoi qu'il arrive, apporter des preuves, des nouvelles preuves dans un procès, Istatem Ta'anotav, jusqu'à a priori que ces arguments s'arrêtent, ce qui revient plus ou moins à dire Enya Edim. Donc dans la seconde marloquette, ça correspond plus ou moins à Chachamim, que dès que la personne a dit je n'ai plus de preuves, je n'ai plus d'arguments, je n'ai plus de témoins, c'est fini. Donc Achistatem Tarnotav il peut, mais de là on voit que Achistatem Tarnotav depuis, à partir du moment où il n'a plus d'arguments, il dit qu'il n'en a plus, il ne peut plus apporter de preuves comme, donc a priori Chachamim. Et après c'est marqué Veyoma. Et
quand est-ce que ça pose problème? S'il dit en plus, kirvu ploni ou ploni, ve'aiduni. Amenez un tel et qu'il témoigne. La Gemara ici trouve que la fin est contradictoire. Parce que quand il dit après, amener un tel, on a l'impression que c'est un tel qui connaît depuis le départ. Et donc, ici, on aurait une situation où même Rashbag, a priori, ne devrait pas autoriser. Donc, du coup, la Gemara a l'air de ne pas comprendre. Haïgoufa kaché, on a ici une contradiction. Amar ta'istatem tarnotav atanera banan. Au départ, lorsque tu me dis que la personne peut apporter de nouvelles preuves et amener des témoins jusqu'à ce que ses arguments s'épuisent et qu'il n'a plus justement, il avoue lui-même ne plus en avoir, atanera banan, ça a l'air d'être contre Rami. Radar Amart, après, tu as dit Kiru ish ploni ou ploni, ve'aiduni. Mais après, quand tu as dit que le problème se pose lorsque la personne amène quelqu'un qu'on connaît, ça a l'air d'être comme Rashbag, qui selon Rashbag, si on amène quelqu'un évidemment qu'on connaissait, là ça ne marche pas. Mais selon Rashbag, par contre, si on amène quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est l'argument de Rashbag qui avait dit si la personne n'est pas au courant que telle personne est témoin, que peut-on faire? Donc, la Rashbag, la m'a dit ici, ça va comme Rashbag, contradiction a priori dans cette halakha de Rabbi Yochanan entre les deux. La Gemara dit si tu voulais me dire que non, en fait, le fait qu'au départ ça ressemble comme Chachamim et après comme Rashbag, c'est parce qu'en fait, au départ c'est général et après la fin des paroles de Rabbi Yochanan sont l'explication du début. Et donc, finalement, c'est la fin qui est l'essentiel de ce qu'il veut dire. Et donc, Rabbi Yochanan vient de répondre comme Rashbag. Mais Ritema, si tu veux me dire que Kula Rashbag, que tout est comme Rashbag, ou Parouche comme Paresh. Et simplement ici, la structure de son enseignement est fait de telle sorte que le début est général et que la fin est l'explication du début. Mai Hachistatem Tarnotav, c'est quoi le début quand il dit que la personne ne peut apporter des preuves que jusqu'à ce qu'il épuise ses arguments? C'est l'explication, c'est la suite. Comme Rashbag, Hachomar qui vous ploni ou ploni vaïtim, jusqu'à ce qu'il amène un tel qui connaît déjà. Mais c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que là où Rabbi Yochanan disait que la halakha est toujours comme Rashbag, il y a 3 exceptions. Et dans les 3 exceptions, il y a cette fameuse halakha où c'est pas comme Rashbag. Donc expliquer ici cet enseignement de Rabbi Yochanan comme Rashbag, ça pose un problème. Et Amar Rabbi Yochanan, on l'a cité, on le répète, Kol Makom Sheshana Rabban Shimon Megamliel Bemishnatenu. Tout endroit où Rashbag s'exprime dans la Mishnah, halakha kemoto, la halakha est comme lui. Chutz, sauf le cas de Harev du garant, Saïdan du guet qui était fait à Saïdan, ou Harona, et la dernière discussion par rapport à la possibilité d'apporter de nouvelles preuves dans un procès. Rappelez-vous le premier Marloquet, sur laquelle on tranchait comme Rashbag, la deuxième, on ne tient pas comme Rashbag exceptionnellement, et donc du coup on ne peut pas expliquer cet nouvel enseignement de Rabbi Yochanan comme étant celui de Rashbag. La Gemara corrige et dit la Kataj, Rashmuel, Bar Yehuda, Bar Rabbi Yochanan, lorsqu'un autre élève est venu de Rabbi Yochanan, on a dit alors là, on corrige. Et en fait, c'est comme Chachamim, que la personne peut apporter de nouvelles preuves et contredire ce que le juge a dit, jusqu'à ce que la personne ait dit, une fois qu'on l'a invité à amener des témoins et des preuves, il a dit je n'ai plus de preuves, je n'ai plus de témoins. Aval a dit mais serait d'accord tout de même, Chachamim, dans le cas où viennent de même des témoins de l'autre bout du monde, Oshaïta Diskash El Aviv, ou qui trouve finalement une pochette, un sac de son père qui était inconnu, dans lequel il retrouve des documents. Ici, on parle donc d'une situation où ce sont des orphelins qui n'ont pas connaissance forcément de ce qui se passe, des témoins qui viennent de loin, ou des documents qui ressortent du père, ou Fkedet Bedacher qui était dans les mains d'un autre. À ce moment-là, même selon Chachamim, on ne tiendra pas compte de la phrase qu'il a dit lorsqu'il a dit qu'il n'a plus de preuves, plus de témoins. On n'en tiendra pas compte, il pourra apporter ces nouveaux éléments à l'affaire. Ketan Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, nouvelle halakha de Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. En tout cas, Vetravero Badin, maintenant c'est autre chose, c'est une discussion entre les deux personnes, celui qui réclame de l'argent et celui qui se défend, et les deux ne sont pas d'accord par rapport au tribunal à aller voir pour justement régler ce problème. Chadomen Adunkan, un dit, alors ici, Tokev Chavero, c'est celui qui est dur, qui insiste, qui est fort, et qui dit, voilà, écoute, je veux que tu sois jugé ici. Mais Chadomer, et l'autre dit, non, on va aller à l'endroit où il y a un Va'ad Chachamim, où il y a une grande assemblée de Chachamim. On force l'autre à se déplacer jusqu'au Makom Ava'ad. Alors, a priori, ici, ça n'a pas de sens, parce que pourquoi se déplacer alors qu'on a un Bedin sur place, et qu'en plus, on dérange tout le monde en allant là-bas? C'est parce qu'on a dit qu'il est Tokef, il est dur.
Et donc, comme la personne est une personne qui a un caractère dur, qui peut faire peur et qui peut éventuellement ne pas être impressionné par un petit tribunal comme ça de province, à ce moment-là, l'autre peut dire, écoute, comme tu as une réputation un peu compliquée, je veux qu'on aille dans tel tribunal, parce que je sais que dans ce tribunal où il y a une grande assemblée de Chachamim, je sais que là-bas, tu n'oseras pas jouer les gros bras, et donc je pourrais être jugé Kaddat avec Adin. Amar, les fana, Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Il dit Rabbi Mishinoshe vechavero mané. Yotsi mané al mané. Dis-moi, le type il lui doit 100 un mané. Il doit 100 euros, on va dire, on donne un exemple. Bah, c'est pas des zouz, mais c'est pareil. On va dire, il lui doit 100 zouz. Tu vas l'obliger à se déplacer. Il va payer 100 zouz de déplacement pour pouvoir y aller. Et la kofine, non, on le force et on fait dans la ville, parce qu'a priori, il n'y a pas dans la Lacha et dans la Gemara de source à ce que l'on applique nous aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque la personne perd un procès, il doit en plus payer les frais que ça a occasionné à l'autre. Donc du coup, ici, si la type doit récupérer 100 zouz et qu'il doit finalement les payer pour aller se faire juger, c'est pas tellement intéressant. C'est une marloquette. Maintenant, Itmar Nami, on a un autre Amora qui dit à peu près pareil. Amara Safra, Shaim Shit'atzmu Bedin. Deux personnes qui sont ici très dures l'un avec l'autre, qui s'opposent de manière très dure. Echad omen adun kan. Un il dit je vais être jugé ici. Echad omen elach limkom avarad. L'autre dit non, je vais aller au makom avarad là où il y a le chachamim. Kofin oto vedan be'ero. On le force à le faire dans la ville. Ve'imut tzrach davar ishol kodvim ishlochin. Et si il a une demande particulière où il a besoin du vat chachamim, on pose une question, le bedin pose une question, il l'envoie au tribunal. Ve'imamar kitvu utnuli. Et si à ce moment-là, l'autre demande une preuve. Écrivez-moi que ça a bien été dit, mais c'est à âme d'Anthony en disant écrivez-moi, expliquez-moi de quelle manière vous avez jugé. Kodvim et notre numéro à ce moment-là, effectivement, on lui écrit, on dit voilà, tel tribunal a dit telle chose. Maintenant, la suite de Rassafra nous dit lorsqu'on a affaire à un hiboum, donc une femme qui a perdu son mari sans lui donner d'enfant, cette femme-là doit soit se marier avec le frère, soit faire Khalitsa. C'est cette cérémonie qui la libère de ses obligations vis-à-vis de la famille, doit se faire ici dans la ville du mari. On va dire Adkama, jusqu'à où Marabiami, Afilo Metivaya et Tzipori. Même de Tivaya et Tzipori, certains veulent dire ici que Tivaya et Tzipori sont deux villes proches, pour dire que même finalement, lorsque les villes sont proches, il n'y a pas de raison de dire bon, cool, comme c'est proche, autant que elle se déplace ou lui se déplace, c'est pareil. Non, c'est toujours elle de se déplacer. Et ici, la Rav Kana va nous rapporter une source. Dans la Torah, Rav Kana, Maïkra, d'où on le sait, c'est marié avec Olo Zikne Airo. On appellera les proches de sa ville, on parle de lui là-bas. Le Yabam, le beau-frère, on appellera les proches de sa ville, de là on voit que la Khalitsa se fera dans la ville du mari, et non pas de la veuve. Velo Zikne Aira passe la ville de la femme. Amar Memar nous dit Ilcheta, Kofinoto Veilach Limkom Avarad. Maintenant, là, la comment dans la situation précédente, c'est qu'on estime que lorsqu'on a une discussion entre deux personnes qui s'opposent et que l'un veut aller à l'extérieur de la ville pour avoir Makom Avarad, là où il y a plusieurs chachamim qui peuvent permettre éventuellement de tenir le caractère un peu difficile d'un des deux balédinim, on se déplacera même si ça peut occasionner des frais, des problèmes pour celui qui ne veut pas. Amarle Ravashi la même, Ravashi la même, Veha Rabbi Lazar Kofinoto Vedan Ben. Pourtant, ici Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Alors il y a Nemile, Echadeka Amar l'élové la malvé. La Gemara ici fait une distinction dans le cas où c'est le lové, l'emprunteur, qui dit au malvé. Aval malvé, mais par contre malvé, Ayved lové les ish malvé, mais par contre on dit ici que lorsque c'est le malvé, lorsque c'est celui qui prête qui demande, effectivement, on écoutera sa parole. Donc on a une distinction. Lorsque c'est celui qui prête qui demande, on l'écoute, parce qu'on part du principe que Ayved lové les ish malvé, quand c'est marqué là-bas dans le Michelet, que celui qui emprunte est quoi qu'il arrive toujours un peu esclave, un peu tributaire de celui qui lui prête de l'argent. Par contre, dans le cas inverse, on n'écoutera pas. Shal Cholé le Ma'okva, on a envoyé ici à Ma'okva une affaire. Ils disent les Kvar Bitia, on dit celui qui a les ivres, qui a une lumière, une sorte de splendeur comme ça sur le visage, Kebar Bitia comme le fils de Bitia, donc c'est comme Moshe Rabbeinu, qui avait Karan Orpanav. Ici, c'est une manière allusive de parler de la sagesse, la grandeur de Ma'okva. Shelan, bonjour. Donc ça, c'est l'introduction de la lettre. Ogvan Ababli Kabal Kadamana. On a ici Ogvan, un autre. Donc,
ne pas confondre Ogva et Ogban. Ogva, c'est le juge à qui on demande de juger. Et on a Ogvan ici, qui est une des personnes qui vient demander justice parce que Yermia Achi, il dit qu'un certain Yermia, mon frère, Yermia, c'est pas son frère, mais Yermia m'a coupé ce qu'on appelle ici le derer, le chemin. Alors ici, il y en a qui disent que derer, c'est qu'en fait, il lui a manqué de respect en public. Il y en a qui disent que derer, c'est le chemin, comme c'est marqué, derer Nashim, derer Gever Benashim. Alma, c'est le fait de parler de la relation entre un homme et une femme, c'est-à-dire qu'il l'a blessé de telle sorte à ce qu'il l'a plus ou moins castré. Et donc, du coup, il demande dommage, soit pour la honte, soit pour le dommage physique. Et Veim Roulo, ici, et ils lui ont dit, allez parler, donc ils ont dit à Marouk, va aller parler s'il vous plaît à Yermia, et qu'il vienne devant nous à Tveria. Et la Gemara s'étonne, il trouve qu'il y a une contradiction. En disant allez parler à ce fameux Ogvan, à ce Yermia Mechila qui est fautif, on a l'impression que quand on demande à un juge d'aller parler à cette personne-là, c'est pour le juger. Lorsqu'on lui demande après de le faire venir chez nous, c'est que c'est nous qui allons le juger. Il y a une contradiction. Amar Nimroulo, Alma Dainu Haatun. Lorsque on a dit à Marouk va aller lui parler, sous-entendu, aller le juger. Et si ouvrir Paneno Betferia, en lui disant par contre de nous l'amener, Alma Shadarouacha, on a l'impression qu'on veut ici le juger. Ici, la Gemara nous dit, comme ça il faut dire. Imroulé Dainu Hatun, quand on leur a demandé de parler, ça veut dire juger. Itza, s'il écoute tant mieux. Veilo, s'il n'écoute pas, ici, ouvrir Paneno Betferia, essayer de le convaincre de venir à Tveria pour avoir un jugement qu'il accepte. Ravashi Amar Rashi nous dit Dine Knasot Ava. Lui n'était pas d'accord, il dit là-bas c'est un problème de Knasot. C'était un problème là-bas de Knas, il aurait fallu lui faire payer une amende. Et les Dine Knasot, on ne peut pas les faire parce qu'il faut quelqu'un qui ait la smicha. Ou Bavel ou Dine Knasot. Et donc, comme en Bavel, en route s'arrête, on ne peut pas avoir de smicha, on ne peut pas appliquer les Dine Knasot. Et donc, Vea Deshal Khulele Achi, de la Chalok Kavod et Marouva. Et donc, lorsqu'on a dit à Maroukva que notre maître aille voir cette personne et lui parler, sous-entendu qu'il aille le juger, c'est une manière polie de proposer quelque chose qui n'est pas possible. Mais c'est pour ne pas rappeler à Maroukva que dans l'absolu, il a la capacité technique de pouvoir juger ce genre d'affaires parce qu'il est en Bavel. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que selon Rav, on faisait une distinction dans la lacha. Est-ce qu'on tenait comme Rachel et Kocha dans tous les cas? On disait on le tenait dans les carcarotes, dans les terrains, mais pas dans tout ce qui était argent. Tout ce qui était argent, on estimera qu'on ne peut pas additionner deux témoignages qui sont différents, sauf on a vu à la fin dans le cas où on a un premier aveu et un deuxième aveu, ou un qui a assisté à l'emprunt et après l'autre qui assiste à un aveu, mais que à chaque fois la personne dit voilà, je suis en train d'avouer devant toi l'argent que l'autre m'a vu emprunter, et après il va voir celui qui a assisté à l'emprunt, il dit voilà, tu sais, j'ai avoué à l'autre par rapport à l'argent que toi tu m'as vu emprunter. À ce moment-là, quand on sait que c'est le même, effectivement, dans ces cas-là, Ra sera d'accord que l'on peut additionner les deux témoignages. Là, l'akha étant qu'à la fin, qu'on ait affaire à une personne qui d'abord a assisté à l'emprunt et l'autre qui après a assisté à un aveu, ou dans l'ordre différent, ou un prêt après un prêt, un an, et un aveu après un aveu, quoi qu'il arrive, la sera comme Rachel et Kocha, qu'on peut additionner les deux témoignages à partir du moment où on arrive à une conclusion commune. Maintenant, on a vu un nouvel avis, qui est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Beth Hillel, qui nous dit que la marque de Beth Hillel, Beth Shammai, c'est dans le cas où dans un même témoignage il y a une contradiction, et selon Rabbi Shimon ben Elazar, Beth Hillel viendrait nous dire que lorsqu'il y a une contradiction entre les deux témoignages, mais qu'il y a un point commun entre les deux, un dit qu'il doit 200, l'autre dit qu'il doit 100, on prend ce qu'il y a en commun entre les deux, et on dira qu'il doit 100 euros, même si finalement la somme a été indexée par rapport à un objet différent. On a vu l'exemple, un type dit il a emprunté la valeur d'un tonneau de vin, l'autre dit il a emprunté la valeur d'un tonneau d'huile. On dira que c'est la somme la plus basse qui sera la somme commune et que la personne devra rendre. On a vu aussi que quand on a une discussion sur l'endroit où ça s'est passé, il a emprunté au rez-de-chaussée au premier étage, on a vu que dans la halakha, on tenait compte tout de même des deux témoignages, on les additionnait, et ça faisait donc une haïdout qui était Kshera. On avait cité à la fin deux versets dans la Braïta, mais qui étaient déjà cités dans notre version fausse de la Mishnah, deux versets pour l'interdit de Rechilut, le col porté
et de dévoiler les secrets, donc qui interdisent aux juges, soit maintenant, soit même plus de 22 ans après, de dévoiler qui avait dit quoi dans la discussion d'un tribunal. On avait vu après dans une Mishnah une double marloquette entre Khamim et Rashbag. À partir de quand on peut estimer que la personne ne peut plus apporter de nouvelles preuves pour changer le psak du Beddin, s'il n'y a pas de limite a priori qui a été donnée, on peut en apporter quoi qu'il arrive, même après le psak du Beddin, sauf si on voit que la personne amène des preuves qu'elle avait sous la main ou des témoins qu'elle connaissait et qu'elle ne les amenait qu'à la fin du jugement lorsqu'elle voit qu'elle est en train de perdre. Là, on estime que Enokloum. Par contre, dans le cas où c'est le juge qui donne une limite, tu as 30 jours ou tant de jours pour amener tes preuves ou tes témoins, là, selon Chachamim, la personne ne pourra plus rien faire après. Selon Rashbag, il n'y a pas de raison de se limiter. Autre marloquette, parce que c'est la personne elle-même qui a dit je n'ai plus de témoins, je n'ai plus de preuves. Selon Chachamim, on écoute ce qu'il dit et après il ne pourra plus rapporter. Selon Rashbag, on n'écoute pas. Et on avait vu que la halakha était dans la première discussion comme Rashbag. Et de manière générale, on a vu que la halakha est toujours comme Rashbag dans du Mishnah, sauf dans 3 cas dans la Torah, dans le Talmud. Et un des 3 cas, c'est la seconde marloquette où exceptionnellement on tiendra ici comme Chachamim, c'est-à-dire une fois que la personne a dit je n'ai plus de preuves, on ne pourra plus en apporter. Exception faite, on a dit, au yatom, à l'orphelin, qui ne connaît pas les preuves et les documents qui étaient en possession de son père, ou, autre cas, dans un cas où on a finalement des témoins qui viennent de nulle part, qui viennent de très loin, où là, ici, on sera tout de même d'accord que la personne pourra apporter ces nouvelles preuves. On avait après une histoire, est-ce que lorsque une femme nous donne connaissance d'un document qu'elle possède, est-ce qu'elle peut en plus être crue lorsqu'elle dit que ce document a été remboursé ou pas? On a vu qu'on avait une discussion là-dessus. Après, on avait vu qu'il est possible que si ce document-là a un Ishur Beddin, on aurait pu penser qu'on ne le croit pas. Conclusion, qu'on le croit même si un Ishur Beddin, ça a l'air d'être la conclusion finalement, telle que Rava l'a apporté avec une contradiction de Rav Nachman par une Braïta. On a vu également que lorsque l'on a une personne qui a un caractère un peu compliqué et qu'on a une des personnes, l'autre qui veut ne pas être jugé dans la ville, mais aller à l'extérieur dans un tribunal un peu plus crachou, un peu plus important, un peu plus impressionnant, est-ce qu'on l'écoute ou pas? On avait fait une distinction à la fin entre le cas où c'était l'emprunteur ou le prêteur qui demandait à changer de juridiction. Si c'est le prêteur, on écoute même si on doit se déplacer et que ça fait perdre de l'argent à l'autre parce que on estime que l'emprunteur est toujours tributaire de son prêteur. Dans le cas inverse, par contre, on n'écoutera pas. C'est comme ça qu'on a expliqué la contradiction apparente entre Amémar et ce qu'avait dit Rabbi Elazar précédemment. On avait rapporté l'histoire de Marokva avec Rokva là-bas. On avait vu que soit par Kavod, on avait proposé à Marokva de juger un dîner de Knas en Bavel, si c'est pas possible, soit on avait proposé là-bas de juger, et si ça ne marchait pas éventuellement, de ramener la personne en Israël pour être jugé et accepter ce jugement. Adran, Alach, Zeborer, on a eu le scrout de terminer, le 3e période de Sanhedrin, Zeborer, et demain, si Dieu veut, nous commencerons le 4e période, Chad, Dîner, Pamon.